La présidente de la branche culturelle nous a confié comment la pandémie a affecté les activités reliées à cet organisme et comment elle se projette dans l'avenir. Nous sommes en compagnie de Cynthia Lisa Dubé de la branche culturelle présidente et on va parler ensemble de la branche culturelle en temps de pandémie. Qu'est-ce qui se déroule avec vous et qu'est-ce qui s'est passé durant le confinement? Vous aviez plusieurs activités qui étaient prévues à l'horaire. Tout a été stoppé, j'imagine. Comment est-ce que vous avez vécu ça à titre de présidente? Bien, le cœur brisé. On avait espoir jusqu'à la dernière minute, mais on n'a pas eu le choix de se rendre compte que non, c'était pas possible d'avoir une activité avec les personnes qui venaient nous voir. Surtout que dans le Jubé, nous, on a de la place pour 45 personnes assises. Donc, si on a de la distanciation sociale, on réduit de beaucoup le nombre de personnes qui peuvent venir ici là, dans notre espace de Café Canopé. Alors, la première activité qu'on a annulée, c'était justement le Café Canopé sur les sorcières, qu'on avait tellement hâte de faire. On avait beaucoup de plaisir avec Aline Gravel et Maude Marcorel. Mais écoute, on a préparé l'activité. Je ne leur ai pas encore parlé, mais j'espère qu'on va pouvoir le faire quand les choses vont revenir à la normale. Et puis, le ciné-club aussi, c'était impensable de poursuivre, donc on a arrêté. Alors, au début, on était patient, on observait, puis lentement, la réalité s'installe, puis on se rend compte que ça va durer longtemps. Au début, je partageais beaucoup de choses sur Facebook pour permettre aux gens d'avoir des occasions de se divertir, des spectacles en ligne, des expositions à voir à distance. J'ai mis plus d'énergie finalement sur les réseaux sociaux. En même temps, ça faisait du bien de prendre une pause, de prendre du recul, puis de voir... Hey, j'en faisais beaucoup, là. On mettait beaucoup d'heures. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on va reprendre? Qu'est-ce qu'on va prioriser? Donc, c'est une pause qui est bienvenue, qui est nécessaire. Est-ce que vous avez des réponses à ces questions? Oui. Puis bientôt, vous allez avoir d'autres nouvelles. D'accord. On espère reprendre le ciné-club en janvier, mais comme tout le monde, il n'y a aucune façon de savoir. Donc, on va voir en temps et lieu. On va suivre la situation. Nous, on trouve ça important de suivre les recommandations des gouvernements. Donc, on est patient. On commence quand même à regarder là, les fiches de films qui rentrent pour voir qu'est-ce qu'on pourrait projeter éventuellement. Il y a des films qui sont retardés. La sortie est annulée parce que les diffuseurs sont conscients que ça ne donne rien si le public ne peut pas y assister. Donc, tout est en... On nage dans le brouillard, comme quelqu'un m'a écrit récemment dans un courriel. Est-ce que vous voyez aussi à quel point vous êtes essentiel, que la vie culturelle à Brownsburg-Chatham, dans les environs, avec la branche culturelle, votre rôle est important? Est-ce que vous l'avez ressenti? Non, parce qu'on est à distance. Je suis convaincue dans mon âme et conscience qu'on est essentiel. Puis à travers toutes les années de nos activités, j'ai fait des rencontres avec des gens qui nous exprimaient leur gratitude. Il y a des gens, des jeunes qui ont même décidé de changer leur vocation, leurs études pour avoir été bénévoles à l'exposition Anne Frank. Il y a une jeune fille aussi qui nous avait dit comment elle avait apprécié l'exposition sur les dinosaures parce qu'elle voulait étudier en paléontologie. Des jeunes qui ont découvert des techniques de mix média, d'art plastique, les films qu'on a fait, les discussions qu'il y avait après les films au ciné-club, on se rendait compte qu'il y avait vraiment un besoin dans la population d'échanger. On a tous un grand écran à la maison, mais il y a des gens pour qui c'est important de partager qu'est-ce qu'on vient de voir à l'écran. Alors, je le sais que les gens
ont hâte. Je me suis fait demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de café canopé? Y en a-tu ailleurs? On peut-tu en avoir d'autres? J'en veux plus. Donc, on a hâte de recommencer. On a hâte très fort. Et pour vous suivre, on peut le faire via votre page Facebook? On a une page Facebook, Branche culturelle, notre site brancheculturelle.com et puis on a aussi une infolettre si les gens veulent s'inscrire. Ils n'ont qu'à aller sur le site ou la page Facebook puis demander à s'inscrire sur l'infolettre. Peu importe le moyen, on va répondre aux messages. Donc ça, c'est la meilleure façon pour être sûr que vous avez l'information parce que sur Facebook, il montre bien ce qu'il veut. Parfait, merci beaucoup. Merci.